Salut tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vous propose des épreuves du concours d'accès à la faculté de médecine de Fès, année 2018. Et je trouve que ces épreuves peuvent servir de modèle pour le concours de cette année, puisque dans chaque question, il y a 5 réponses que l'on vous propose, dont exactement une seule qui est juste. Alors je vous propose des solutions pour l'épreuve de mathématiques. Et pour les autres épreuves de sciences naturelles et de physique-chimie, je me suis contenté de vous poster seuls les sujets. Bien, alors d'après le cadre de référence pour ce concours de cette année, alors on va pas chercher les questions 3, 10 et 14, parce que ces trois questions concernent des notions, probabilité et dénombrement. Probabilité ne font pas partie du programme du concours de cette année et dénombrement factoriel N et ANP n'ont pas été vus l'an dernier par les élèves de PC-SVT. Alors, pour l'exercice, plutôt pour la question 7, là aussi, on ne va pas la chercher puisqu'il s'agit d'une question où on parle d'une sphère et la sphère n'a pas été étudiée l'an dernier par les élèves de PCSVT et cette année-là, il ne fait pas partie du programme du concours. Ensuite, la question numéro 12, là aussi on ne va pas la chercher puisqu'il s'agit de calculer une intégrale et on aura besoin soit d'un changement de variable, alors qui n'est pas programmé dans le cadre de référence de cette année, alors ou bien une interprétation géométrique, d'accord, c'est-à-dire cette intégrale, si vous voulez, c'est l'aire d'un demi-disque de rayon racine carrée de 2. Le calcul d'air cette année ne fait pas partie, d'accord, du programme du concours. Donc on va laisser tomber donc les questions 3, 14, 10, 7 et 12. Et pour deux questions qui se rapportent à la logique, alors je crois qu'on peut les chercher puisque la logique comme la trigonométrie, donc ce sont des notions qui ont été étudiées l'an dernier. Les élèves de PC, SVT et des sciences maths, tous les ont étudiés l'an dernier. Voilà, je vous laisse chercher un petit peu et puis après vous passez pour comparer vos résultats avant de commencer à discuter question par question. Donc voici les questions, enfin les réponses justes ont été cochées en rouge. Alors j'ai donné des réponses à toutes les questions parce que bien sûr l'année prochaine dans le concours il y aura peut-être la géométrie dans l'espace, il y aura les probabilités, il y aura les équations différentielles, il y aura le calcul d'air, calcul de volume, etc. Donc les élèves de première bac peuvent tirer profit de cette vidéo l'année prochaine. Voilà. Vous comparez vos résultats et puis après, je vais essayer de vous montrer comment, avec un minimum de temps et avec rapidité et simplicité, comment on peut résoudre pas mal de questions. Vous allez remarquer qu'il y a des questions où on n'utilise pas la plume, c'est-à-dire le stylo. C'est-à-dire on peut les résoudre à vue d'œil. Alors pour la question 1, d'après le programme de terminale cette année, alors la fonction racine cubique elle est définie sur R+, d'accord.
Donc, x appartient à l'ensemble définition de f, donc équivaut à mon x carré supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x carré inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire x carré égale à 0, c'est x égale à 0. Donc, il faut cocher C. Alors, pour la question numéro 2, donc, remarquez que cette intégrale-là, c'est une primitive hein, de la fonction qui x associe x sur 1 plus x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, il suffit de, parmi les 5 fonctions proposées, hein, il suffit de voir parmi ces 5 fonctions quelle est celle dont la dérivée est égale à x sur 1 plus x. Bien sûr, B et C ne marchent pas, hein, parce que la dérivée de x c'est 1 et la dérivée de 0 c'est 0. Et puis, on va essayer de commencer par A. Et en commençant par A, on tombe sur x sur 1 plus x. D'accord? Donc, il faut cocher A. Sinon, donc, on intègre, donc, on calcule cette intégrale directement. Donc, on ajoute 1 et on retranche 1, comme vous voyez sur l'écran. Et puis après, donc, vous reconnaissez une primitive de 1, c'est t. Et une primitive de 1 sur 1 plus t, c'est ln de valeur absolue de 1 plus t, qui est ln de 1 plus t, puisque t est positif, 1 plus t est strictement positif sur 0x. Voilà, donc vous tombez sur la fonction proposée dans A. Donc il faut cocher A. Bon, pour la question numéro 4, donc vous avez à calculer cette limite. Alors directement, c'est pas possible parce que c'est une forme indéterminée. Alors, pour le devenir déterminé, on pose 1 sur x égale t. Donc, on tombe sur une limite usuelle, sinus t sur t, quand t tend vers 0+, qui est égal à 1. C'est un résultat de l'an dernier. Alors, dans la question numéro 5, alors comme tout à l'heure, cette fonction, c'est une primitive hein, de la fonction qui, à x, associe x carré plus 2x moins 2, entre parenthèses, fois exponentielle x. Alors, cette fonction-là, elle est dérivable sur R, donc en particulier, elle est continue en 1. Donc, sa limite en 1, c'est son image en 1, d'accord? Donc, la limite cherchée, c'est l'intégrale de 0 à 1 de t carré plus de t moins 2 exponentielle t dt. Alors, donc, la limite existe bien, d'accord? Et c'est un nombre réel. Donc, il faut éliminer A, il faut éliminer D et il faut éliminer E. Il reste donc B et C. Mais puisque si t appartient à l'intervalle 0,1, alors vous avez t inférieur ou égal à 1. Donc on voit facilement que t carré plus 2t moins 2 fois exponentielle t va être inférieur ou égal à E. Donc, l'intégrale 0 à 1 t carré plus 2t moins 2 exponentielle t dt va être inférieur ou égal à E facteur de 1 moins 0, parce que 0 est inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire à E. Donc, notre intégrale est inférieure ou égale à E. Donc, la seule valeur possible de la limite, donc, ce sera 1, puisque 4E plus E n'est pas inférieur ou égal à E. Donc, il faut cocher B. Sinon, par une double intégration par partie, vous allez pouvoir tomber sur la valeur qui est 1 et vous allez cocher B. Bien, alors pour la question numéro 6, je rappelle l'an dernier, nous avons vu qu'une loi logique, c'est une proposition qui est vraie. D'accord c'est une proposition. Alors, donc, puisque le texte que l'on vous propose n'est pas une proposition, donc il faut cocher D. Ensuite, question numéro 8, on commence par calculer ln de un indice n plus 1, donc on trouve 2018 fois ln de un. Alors, puis après, la suite ln de n, donc c'est une suite géométrique de raison 2018, et le premier terme, ln de u0. Donc, on peut écrire ln de un égale ln de u0 fois 2018 à la puissance n. Et comme ln de u0 est supérieur strictement à 0, et que limite de 2018 à la puissance n, c'est plus infini, hein, parce que 2018 est supérieur strictement à 1, ce produit-là, sa limite, c'est égal à plus l'infini. Donc, limite de ln de un, c'est plus l'infini. Donc, la limite de un, ce sera plus l'infini, hein, parce que un, c'est égal à exponentielle ln de u0 fois 2018 à la puissance n.
Et la limite de l'exponentielle de x quand x tend vers plus infini, c'est plus infini. Donc limite un plus infini, donc il faut cocher E. Sinon, on vérifie facilement, mais seulement des élèves de sciences maths, on peut vérifier que la suite UN, elle est minorée par 1. Hein. Puis après, vous faites le rapport UN plus 1 sur UN, donc ça sera supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire la suite UN, elle est croissante. Donc, puisqu'elle est croissante, donc, ou bien elle aura pour limite plus l'infini, ou bien elle sera convergente. Alors, puisque UN est supérieur ou égal à U0, hein, puisqu'elle est croissante, donc la limite, elle sera supérieure ou égale à 1,001. Donc, s'il est convergent, donc on ne peut pas avoir 0 pour limite, on ne peut pas avoir 1 pour limite. Et déjà, on ne peut pas avoir moins l'infini, et on ne peut pas avoir limite n'existe pas. Donc, la limite, c'est plus l'infini. Pour la question 9, on voit bien que les modules des 4 affixes, c'est égal à la valeur absolue de x. Autrement dit, les 4 points seront donc cocycliques sur le cercle de centre O et de rayon valeur absolue de x. Donc il faut cocher là où les points sont cocycliques. Ensuite, pour la question 13, il suffit de remarquer que pour tout n supérieur ou égal à 2, nous avons un, il est compris entre 1,999 et 2. Donc, puisque la suite elle est bornée hein, à partir du 2, donc on ne peut pas avoir comme limite plus l'infini, hein, donc c'est à écarter. Donc, et si UN est convergent, donc par passage à la limite, donc cette limite elle sera comprise entre 1,99 et 2. Donc la seule valeur parmi 0, 3, 2 et 1,99, c'est ces deux qui marchent. Donc il faut cocher donc, D. Bon, pour la question numéro 13, alors visiblement, lorsque je considère la fonction f définie sur R par f de x égale x puissance 2019 plus x moins 2019, alors puisque sa dérivée f de x est égale à 2019 fois x puissance 2018, 2018 il est pair, hein, plus 1, alors ceci est supérieur strictement 0, alors la fonction f est strictement croissante sur R. Et puisqu'elle est continue sur R, l'image de l'intervalle moins l'infini plus l'infini, donc ce sera la limite en moins l'infini de f de x, c'est la limite de x puissance 2019. 2019 est impair, donc c'est moins l'infini, et puis la limite de f de x en plus l'infini, donc ce sera x à la puissance, la limite de x puissance 2019, qui est égale à plus l'infini. Autrement dit, f de R, ça sera moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire égal R. Donc, puisque 0 appartient à R, donc l'équation f de x égale 0 admet une solution unique dans R. Et par suite, il faut cocher E. Alors, pour la question 15, alors puisque Q est une proposition, donc automatiquement, il faut cocher B. On n'a besoin d'aucune autre hypothèse, puisqu'on sait que toute proposition, elle est soit vraie, soit fausse. Enfin, pour la dernière question, question numéro 16, alors l'ensemble en question est nécessairement privé du point O, origine du repère, puisque le nombre complexe nul n'a pas d'argument, d'accord? Donc, puisque les choix A, B, C, E proposent des ensembles qui contiennent le point O, donc automatiquement, il faut cocher D. Voilà, ainsi prend fin cette discussion. Merci de votre écoute. Bon courage, bonne chance, au revoir et à bientôt.